Entre deux mondes. Le soleil de l'après-midi peignait le ciel de Hangzhou de douces nuances d'orange et de rose, se reflétant sur les eaux tranquilles du lac de l'Ouest. Mei-Ling marchait lentement dans le parc au bord du lac, ses pas doux résonnant sur le chemin de pierre. L'air était imprégné du parfum des fleurs de lotus, apportant une sensation de paix et de sérénité. Soudain, le son lointain de musique et de rire brisa le silence contemplatif. Intriguée, Mei-Ling suivit le son, ses yeux curieux cherchant la source. En tournant un virage du chemin, elle tomba sur une scène inhabituelle. Un jeune homme, à la peau bronzée et au sourire radieux, exécutait des mouvements fluides et gracieux qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Ces mouvements étaient une danse, un combat, une expression de liberté qui captivait tous ceux qui l'entouraient. Une petite foule s'était formée, observant avec fascination. Mei-Ling se sentit immédiatement attirée, non seulement par la beauté des mouvements, mais par l'énergie contagieuse qui émanait de l'artiste. Le moment d'enchantement fut brusquement interrompu lorsque deux figures autoritaires s'approchèrent, leurs visages sérieux contrastant avec l'atmosphère joyeuse. C'étaient des gardes du parc, et leur voix élevée indiquait clairement que quelque chose n'allait pas. L'artiste, clairement étranger, essayait de s'expliquer dans un chinois hésitant et haché. Mei-Ling ressentit une envie irrésistible d'aider. Sans réfléchir à deux fois, elle s'avança, sa voix calme et polie s'élevant au-dessus du tumulte. « Puis-je aider ? Je suis interprète », offrit-elle, se surprenant elle-même par son audace. Les gardes, initialement sceptiques, reculèrent un peu face à la présence élégante et confiante de Mei-Ling. Elle traduisit les explications de l'artiste, lissant les aspérités culturelles avec sa diplomatie naturelle. Peu à peu, la tension se dissipa, et les gardes, satisfaits des explications, s'éloignèrent avec un avertissement amical. L'artiste, soulagé et reconnaissant, se tourna vers Mei-Ling avec un sourire qui illumina tout son visage. « Merci beaucoup, » dit-il en anglais, sa voix chargée de sincérité. « Je m'appelle Raphaël. »« Mei-Ling, » répondit-elle, sentant une légère rougeur sur ses joues. « Que faisiez-vous ? C'est fascinant. »« C'est de la capoeira, » expliqua Raphaël, ses yeux brillants de passion. « C'est un art martial brésilien qui mélange danse, combat et musique. » Dans les jours qui suivirent, Mei-Ling ne pouvait pas sortir Raphaël et sa capoeira de sa tête. Elle se surprenait à revivre la rencontre, la grâce des mouvements, le sourire chaleureux. Déterminée à en savoir plus, elle retourna au parc, espérant secrètement le retrouver. À sa grande joie, Raphaël était là, s'entraînant seul à l'ombre d'un arbre ancien. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire de reconnaissance. Ils commencèrent à discuter, et Mei-Ling découvrit que Raphaël avait des difficultés à s'établir comme artiste à Hangzhou en raison de la bureaucratie locale et des barrières culturelles. Sans hésiter, Mei-Ling proposa son aide. « Je connais les règles et j'ai quelques contacts qui peuvent faciliter les choses, » dit-elle, surprise par sa propre audace. Raphaël accepta l'offre avec gratitude et ainsi commença un partenariat qui se transformerait bientôt en quelque chose de plus profond. Dans les semaines qui suivirent, Mei-Ling et Raphaël se rencontraient fréquemment. Officiellement, ils travaillaient sur des documents et des stratégies pour établir Raphaël comme artiste dans la ville. Mais chaque rencontre apportait de nouvelles découvertes sur la vie et la culture de l'autre. Raphaël enseignait à Mei-Ling les mouvements de base de la capoeira, riant doucement de ses tentatives maladroites. Elle, à son tour, le guidait à travers les secrets de Hangzhou, lui montrant des temples cachés et les meilleurs endroits pour goûter la cuisine locale. Par un après-midi particulièrement agréable,
Alors qu'il pratiquait au la capoeira au bord du lac, Raphaël démontrait un mouvement plus complexe. Soudain, il perdit l'équilibre et, instinctivement, Méline tendit la main pour le soutenir. Leurs doigts s'entrelacèrent, et pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Le toucher, bien qu'accidentel, envoya un courant électrique à travers eux deux. Leurs regards soleils se croisèrent, et à cet instant, quelque chose changea. L'air entre eux se chargea d'une énergie nouvelle et excitante. Sans mots, tous deux réalisèrent que ce qu'ils ressentaient allait au-delà de l'amitié. Le bonheur de Méline était évident pour tous ceux qui l'entouraient. Elle marchait avec une nouvelle vigueur, ses yeux brillaient d'une lumière intérieure. Cependant, ce changement n'échappa pas à sa famille traditionnelle. Un soir, lors d'un dîner familial, son père s'éclaircit la gorge, un signe clair que quelque chose de sérieux allait suivre. « Méline, commença-t-il, sa voix grave, nous avons remarqué tes sorties fréquentes. Qui est cet étranger avec qui tu passes tant de temps ?» Méline sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Prenant une profonde inspiration, elle décida d'être honnête. « Son nom est Raphaël, père. C'est un artiste brésilien, et je l'aide à s'établir à Hangzhou. » Sa mère intervint, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Ma fille, tu dois penser à ton avenir, à notre famille. Ce Raphaël, il n'était pas convenable. Il ne connaît pas nos traditions, notre culture. » Pour la première fois de sa vie, Méline sentit une vague de rébellion grandir en elle. « Raphaël est un homme bon et honnête, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement mais ferme. « Il me respecte et me rend heureuse. N'est-ce pas ce qui compte ?» Le silence qui suivit fut lourd. Son père la regardait avec un mélange de surprise et de désapprobation. « Tu es jeune, Méline, » dit-il finalement. « Tu ne sais pas ce qui est le mieux pour toi. Réfléchis bien avant de tout risquer pour un étranger. » Les paroles de son père pesèrent sur Méline dans les jours qui suivirent. Elle se sentait déchirée entre l'amour grandissant pour Raphaël et le profond respect qu'elle avait pour sa famille et ses traditions. Chaque rencontre avec Raphaël portait maintenant une saveur douce amère, un mélange de joie et d'appréhension. C'est dans ce moment de turbulence émotionnelle que le destin décida de lancer un autre défi. Raphaël reçut un appel du Brésil. Sa mère était malade, nécessitant des soins urgents. Le dilemme était clair dans ses yeux lorsqu'il annonça la nouvelle à Méline. « Je dois y aller, » dit-il, sa voix chargée de tristesse. « Mais je promets que je reviendrai. Ce que nous avons, c'est trop spécial pour l'abandonner. » Les adieux à l'aéroport furent un moment d'émotions intenses. Méline luttait contre les larmes, tandis que Raphaël la serrait fort dans ses bras. « Attends-moi, » murmura-t-il, « je reviendrai vers toi, quoi qu'il arrive. » Alors qu'elle regardait l'avion décoller, emportant Raphaël de retour au Brésil, Méline sentit comme si une partie d'elle-même partait aussi. Les jours qui suivirent furent une épreuve de force et de patience. Elle se plongea dans le travail, essayant de combler le vide laissé par Raphaël. Cependant, l'univers semblait avoir d'autres plans. Li Wei, un ancien prétendant approuvé par sa famille, commença à apparaître plus fréquemment. Poli, réussi et profondément enraciné dans la culture chinoise, il représentait tout ce que les parents de Méline désiraient pour elle. La pression familiale augmenta, subtilement au début, avec des commentaires occasionnels sur les qualités de Li Wei, puis de manière plus directe. « Pense à ton avenir, Méline », insistait sa mère. « Li Wei peut t'offrir la stabilité, le respect
Il comprend nos traditions. » Mélin se sentait de plus en plus acculé. Les appels et les messages de Raphaël, bien que fréquents au début, commencèrent à diminuer à mesure qu'il gérait la situation de sa mère au Brésil. La distance et le silence nourrissaient ses doutes et ses insécurités. C'est lors d'un dîner chez Li Wei, organisé par ses parents, que le destin décida d'intervenir une fois de plus. Alors que Li Wei parlait de ses projets d'avenir, incluant clairement Mei Lin dans ceux-ci, la sonnette retentit. Le cœur de Mei Lin faillit s'arrêter lorsqu'elle vit Raphaël debout à la porte, fatigué du voyage, mais avec de la détermination dans les yeux. « Désolé pour l'intrusion, » dit-il, regardant directement Mei Lin, « mais j'ai promis que je reviendrai. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Li Wei se leva, sa posture tendue. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, bien que son ton suggéra qu'il connaissait déjà la réponse. Raphaël, gardant son calme, répondit « Je m'appelle Raphaël. Je suis venu de loin pour être avec Mei Lin, si elle veut encore de moi. » Les paroles de Raphaël déclenchèrent un torrent d'émotions chez Mei Lin. Tous les moments qu'ils avaient partagés, les rires, les découvertes, le doux toucher de leurs mains, tout revint avec une clarté cristalline. Se levant, Mei Lin marcha vers Raphaël, ignorant les regards Solekemegar choqués autour d'elle. « Tu es revenu ?» dit-elle doucement, touchant son visage comme pour s'assurer qu'il était réel. « J'ai promis que je le ferai, » répondit Raphaël, son sourire illuminant toute la pièce. « J'ai réalisé que peu importe où je suis dans le monde, mon cœur est ici, avec toi. » Se tournant pour faire face à sa famille et à Li Wei, Mei Lin parla avec une conviction qui la surprit elle-même. « Je sais que vous voulez le meilleur pour moi, » commença-t-elle, « mais le meilleur pour moi est d'être avec quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, qui me pousse à grandir et qui est prêt à traverser des océans pour être à mes côtés. » Le silence qui suivit fut rompu par le père de Mei Lin. « Ma fille, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, « je vois maintenant la force de ton cœur. Peut-être nous sommes-nous trompés en essayant de choisir ton chemin. » Ces mots furent comme une bénédiction, ouvrant la voie à un nouveau chapitre dans la vie de Mei Lin et Raphaël. Dans les jours et les semaines qui suivirent, ils travaillèrent ensemble pour construire une vie commune, affrontant les défis, mais célébrant aussi chaque petite victoire. Raphaël réussit finalement à s'établir comme artiste à Hangzhou, mélangeant la capoeira avec des éléments de la culture chinoise dans ses performances. Ses spectacles dans le parc, là où tout avait commencé, attiraient maintenant des foules, symbolisant la belle union de deux cultures. La famille de Mei Lin, peu à peu, commença à voir Raphaël d'un nouvel œil. Ils virent comment il s'efforçait d'apprendre le mandarin, comment il respectait les traditions tout en apportant la joie et la spontanéité de sa propre culture. Par un après-midi tranquille, assis au bord du lac de l'Ouest, Mei Lin et Raphaël réfléchissaient à leur voyage. « Tu sais, » dit Raphaël tenant la main de Mei Lin, « quand je suis venu en Chine, je cherchais une aventure. Je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour de ma vie. » Mei Lin sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « Et je n'aurais jamais pensé trouver ma liberté et ma force en quelqu'un venu de si loin. » Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de couleurs vibrantes, un spectacle qui semblait célébrer leur amour. Mei Lin et Raphaël savaient que l'avenir réservait encore des défis, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, main dans la main et le cœur plein d'amour. Leur histoire devint un symbole d'espoir à Hangzhou, prouvant que lorsque l'amour est vrai,
il peut vraiment transcender les mondes, unir les cultures et créer quelque chose de beau et de durable.